Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons reprendre la série sur le mode de travail hybride et nous allons parler des réunions hybrides efficaces. Avec les changements des modalités de travail depuis la crise sanitaire, les réunions en mode hybride se sont développées. Or, il s'agit d'un exercice périlleux qui peut vraiment démotiver votre équipe à participer à ces événements si vous ne prêtez pas une attention particulière à son organisation et à l'animation. Dans les formations que je donne sur le management hybride, je conseille toujours de ne faire des réunions hybrides que si on ne peut vraiment pas faire autrement. Une réunion 100% à distance sera toujours mieux qu'une réunion hybride mal organisée. Nous allons voir dans cet épisode les risques de ce type de réunion, ce qui peut être fait par l'organisateur et les participants pour tirer le meilleur parti de ce moment. Alors pour commencer, qu'est-ce qui caractérise une réunion en mode hybride ? C'est qu'une partie des participants se retrouve en salle de réunion et une autre partie se connecte depuis son domicile, voire une autre salle de réunion dans une autre localisation de l'entreprise par exemple, ou bien vos clients. On imagine donc facilement qu'il y a potentiellement des problèmes avec ce type d'organisation. Commençons par les risques, les pièges de ces réunions hybrides. Alors, il y en a plusieurs que j'ai listées ici, avec quelques détails. La première, c'est que les participants à distance peuvent se sentir exclus ou oubliés si leur participation n'est pas suffisamment encouragée ou si les outils de communication ne sont pas utilisés de manière efficace. En effet, si vous n'êtes pas équipé dans la salle de réunion avec un double très grand écran qui vous permet sur l'un des écrans de voir les participants qui sont à distance et sur l'autre de partager des documents, vous allez potentiellement exclure de la vue des participants en présentiel les membres qui ne sont pas là. Ils auront donc moins le réflexe de les interpeller, voire pourront se mettre à parler entre eux en oubliant complètement qu'il y a des gens à distance. Cela signifie aussi que si vous avez des participants qui n'allument pas leur caméra et que vous l'acceptez, vous allez créer de mauvaises conditions pour votre réunion. Le deuxième point, c'est que les participants présents physiquement peuvent avoir tendance à dominer la réunion, ce qui peut exclure les participants à distance. Et cela découle directement du point précédent. Le troisième souci, c'est les problèmes techniques, tels que des mauvaises connexions Internet, des problèmes de matériel qui peuvent perturber le déroulement de la réunion ou rendre difficile la participation de certains participants. Une mauvaise connexion réseau, des micros de mauvaise qualité ou trop peu nombreux vont concourir rapidement à rendre la réunion ingérable pour tous. Quatrième point, il peut être difficile de maintenir l'intention des participants à distance en raison de distractions potentielles dans leur environnement. Ils seront plus tentés de faire le mail, de travailler sur autre chose, si vous ne vous assurez pas qu'ils se sentent parfaitement intégrés dans la réunion. Cinquième point, il peut être difficile de gérer des interactions sociales et des relations de groupe lorsque les participants ne se rencontrent pas physiquement. Si vous ne faites que des réunions de ce type et que vous avez toujours les mêmes personnes à distance, la cohésion de l'équipe peut être difficile à créer et à maintenir. Sixième point, les réunions en mode hybride peuvent être plus longues et plus épuisantes que les réunions physiques, car il est difficile de détecter les signaux non-verbaux et les pauses naturelles dans la conversation. Vous l'avez certainement vous-même vécu, on finit souvent la réunion complètement épuisé,
que ce soit les participants ou l'animateur, quand on va avoir passé beaucoup de temps à tenter de décrypter des signaux, à se concentrer beaucoup pour tenter de comprendre une personne qui parle, surtout si on a une mauvaise connexion. Et si vous ajoutez sur ça des réunions qui ne sont pas forcément faites dans votre langue maternelle, vous avez un événement extrêmement épuisant. 7e point, les réunions en mode hybride peuvent également être plus difficiles à organiser car il est nécessaire de prendre en compte les besoins des participants à distance, de planifier des pauses et des moments de feedback. Ces moments sont aussi nécessaires en présentiel naturellement, mais la fréquence doit être accrue avec les personnes qui sont à distance. Alors il existe des bonnes pratiques pour animer et organiser une réunion hybride. La première, comme pour toute réunion, assurez-vous qu'elle est vraiment nécessaire et n'invitez que les personnes qui sont réellement utiles. 2e point, utilisez un outil de visioconférence pour connecter les participants présents physiquement et à distance. Et cela passe par des salles de réunion avec au minimum 2 très grands écrans, je le dis encore, qui permettent à la fois de voir ce qui est partagé, mais aussi la galerie des participants à distance. Cette salle sera idéalement équipée d'une caméra au-dessus des écrans, voire d'autres caméras dans la salle. Il en va de même pour les micros et les haut-parleurs. On n'en met pas juste un à l'avant de la salle, ils seront en nombre et répartis dans la salle afin d'assurer que tous entendent correctement et que tous sont entendus lorsqu'ils prennent la parole. Dans la même veine, vous allez tester en avance votre équipement. Vous assurez que vous avez tous les câbles, adaptateurs et rallonges nécessaires. Dans certains cas, ce type de matériel a tendance à s'évaporer rapidement des salles de réunion et peut-être que vous devrez vous balader avec votre propre petit équipement. 4e point, assurez-vous que tous les participants ont une bonne connexion Internet et que leur matériel fonctionne. Et si c'est nécessaire, veillez à leur procurer le matériel nécessaire. Personnellement, je suis plus partisane de faire de la notion de bonne connexion Internet un des prérequis au travail à distance. Et une bonne connexion à distance, c'est pas une connexion à 5 MB. Parce que si vous demandez à un vendeur ou localement dans un petit village, vous avez une bonne connexion, on va vous dire oui, ça va être suffisant pour envoyer 3 mails. Mais potentiellement, si vous faites de la visio, que vous avez un conjoint ou des enfants qui utilisent en même temps l'accès à la box, qui sont en train de télécharger des films ou de jouer, ça va être très difficile avec une connexion à bas débit. Donc à chaque manager de s'assurer que le collaborateur qui travaille à distance, notamment dans des lieux différents de son domicile pour son confort personnel, et je pense notamment aux entreprises qui autorisent la maison de vacances comme second lieu de travail à domicile, donc d'être particulièrement intraitable sur la qualité de la connexion. On ne peut pas admettre qu'un collaborateur ruine systématiquement des réunions d'équipe, par exemple, parce qu'il travaille à la campagne. Dans certains cas, si vous avez des compétences dans l'équipe, on peut prévoir d'avoir un spécialiste technique que les participants à distance pourront contacter s'ils rencontrent des difficultés. Il pourra peut-être même vous dépanner, vous, si c'est nécessaire. Point 6. Il est souvent difficile de tout voir quand on gère une réunion hybride, alors n'hésitez pas à assigner des rôles aux différents membres, notamment ceux qui sont sur place, comme la gestion du temps, regarder la galerie des participants à distance afin de s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a personne qui attend la parole depuis un moment, etc. Le point 7, c'est de créer des binômes entre les personnes à distance et les personnes sur place. Le rôle de la personne sur place sera de faire un compte-rendu des échanges qui auront lieu inévitablement lors des pauses entre les personnes qui sont sur place. Il pourra aussi intervenir si son buddy à distance souhaite dire quelque chose depuis un moment mais que personne ne voit sa main levée, ou bien parce qu'il a momentanément un problème technique. Chaque binôme pourra ainsi échanger via le chat de la visio ou bien le chat général de l'entreprise. Cela va aussi contribuer à renforcer des liens et permettre à ce que des personnes qui ne se connaissaient pas ou peu avant apprennent à se découvrir. Point 8. Prévoyez des pauses régulières pour permettre aux participants à distance de se déplacer, de se détendre. Cela permet aussi de casser le rythme, de lutter contre la sédentarité qui est, d'après les spécialistes, aussi mortelle que le tabagisme, et peut-être même pire dans les prochaines années. Je vous ai mis d'ailleurs un petit lien en référence.
Point 9, demandez aux participants de se présenter rapidement. On peut utiliser bien évidemment des icebreakers qui vont permettre de créer une petite ambiance agréable en début de réunion. Il y en a des centaines que vous pouvez tester à tour de rôle. Utilisez aussi des outils pour faciliter la participation des personnes à distance, comme la messagerie instantanée, des sondages, des questions. Ces outils vont favoriser les interactions et si vous le faites régulièrement au cours de votre réunion, de même que des questionnements très fréquents, des travaux en sous-groupe, vous allez maintenir l'attention de tous. 11. Encouragez les participants à utiliser leur microphone et à participer activement à la réunion. En favorisant des questions ouvertes pour que les personnes puissent s'exprimer pour encourager la participation. Il en va de même, notamment dans les réunions régulières, si vous assignez des choses à faire, à préparer, à présenter lors des réunions. Point 12. Prévoyez un temps pour le feedback et la discussion en fin de réunion afin de collecter des avis, des ressentis des participants et voir ce qui a bien fonctionné et ce qui est à reconduire ou bien les choses à bannir ou à améliorer. 13. Créez un accord d'équipe dans lequel les bons usages à appliquer lors des réunions hybrides sont décrits et qui auront été décidés et validés par tous. Cela servira de référentiel pour informer les nouveaux. Vous pourrez le joindre dans l'invitation de chaque réunion, notamment si vous invitez des personnes externes à votre équipe ou à votre entreprise, de façon à ce qu'elles soient au courant de vos habitudes. Point 14. Limiter le nombre de réunions, c'est encore la meilleure façon d'optimiser le temps de tous. Point 15. Enregistrez la réunion et transmettez-la aux personnes absentes afin qu'elles reprennent rapidement le train en marche. Cet enregistrement peut aussi permettre de faire un compte-rendu plus rapidement. Et enfin, comme pour toute réunion, assurez-vous que quelqu'un fera bien ce fameux compte-rendu pour tous, qu'un plan d'action est bien créé en fin de réunion avec des dates et des personnes allouées aux différents sujets, et qu'à la réunion suivante, il y aura bien un suivi d'effectué. Alors que pouvons-nous faire pour optimiser encore plus la participation des membres de notre équipe aux réunions hybrides ? Premièrement, assurez-vous que tout le monde est sur la même page en termes d'objectifs et d'agenda pour la réunion. Et pour ce faire, et c'est le point 2, utilisez des outils pour partager des documents, des présentations en temps réel, comme des Google Slides ou des PowerPoint, que vous allez partager pendant votre réunion. Il peut aussi s'agir de documents dans une conversation sur votre outil de chat, ou bien de documents sur un drive partagé. Il faut que ce soit un lieu connu et utilisé par tous. Point 3. Utilisez des fonctionnalités telles que le sous-titrage pour aider les personnes qui ont des difficultés à entendre ou qui préfèrent lire. Alors ça ne fonctionne pas encore super bien dans toutes les applications de visio, notamment avec la langue française, il y a encore des petits bugs. Ça fonctionne très très bien par contre avec l'anglais, ce qui pourra éventuellement faciliter la vie de vos collaborateurs qui ont plus de mal avec la langue de Shakespeare. Point 4. Utilisez des outils pour la prise de décision, des tableaux d'affichage virtuels, des sondages pour inclure tous les participants dans le processus décisionnel, des tableaux collaboratifs comme Miro, Klaxoon, Mural par exemple, j'en ai parlé récemment dans un podcast, je vous invite à le reprendre. Ce sont vraiment des outils parfaits pour les réunions hybrides. N'oubliez pas dans ce cas-là de prévenir aussi que les personnes qui viennent en présentiel amènent leur ordinateur. Point 5. Encouragez la communication asynchrone avant et après la réunion pour discuter des questions qui ne peuvent être abordées en temps réel. Cela signifie que vous allez envoyer avec l'invitation des documents qui devront avoir été lus avant la réunion. Peut-être que vous allez solliciter l'avis de vos collaborateurs avant la réunion sur certains thèmes et ainsi, au moment de la réunion, vous ferez des synthèses, vous commenterez des résultats, vous solliciterez des prises de décision rapides, sachant qu'en amont de la réunion, chacun aura eu les éléments pour arriver complètement préparé. Dans un monde idéal, bien sûr. Point 6. Prévoyez des moments pour des interactions sociales informelles entre les participants pour renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Alors c'est essentiel pour cultiver et maintenir l'esprit d'équipe, pas toujours faisable en présentiel, notamment si vous avez toujours une équipe en format hybride, parce qu'il y en a une partie qui est à des centaines, voire des milliers de kilomètres de l'autre partie de l'équipe, mais on pourra
utiliser quand même des moments en visio pour faire des interactions sociales sympathiques. Dernier point, et comme évoqué dans un précédent épisode sur le travail en mode hybride, si vous pouvez privilégier les jours où vous êtes tous au bureau pour vos réunions d'équipe notamment, vous aurez tout de même des moments d'une meilleure qualité relationnelle et bien plus faciles à organiser. Donc en mettant en place ces pratiques, un manager peut vraiment favoriser la participation active des membres à distance dans une réunion en mode hybride et on va ainsi s'assurer d'une réunion plus efficace. J'ai mis aussi dans l'article compagnon de cet épisode un petit texte sur une étude qui a été faite par un docteur Lojeski sur la distance virtuelle et son impact sur notre façon de travailler. Je vous invite à aller regarder. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous aurez appris 2-3 choses qui vont pouvoir vous aider à améliorer vos réunions en mode hybride, même si, comme je l'ai dit au début, vaut mieux une réunion 100% à distance qu'une mauvaise réunion hybride, sinon vous allez perdre vraiment tout le monde. N'hésitez pas à partager cet épisode, que ce soit l'audio ou bien le texte, avec des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées à avoir ce type d'informations. Abonnez-vous au podcast Productivio si c'est la première fois que vous l'écoutez. Vous pouvez donc me joindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et essentiellement LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter avec moi en m'envoyant éventuellement un petit mot pour m'expliquer que vous êtes des auditeurs du podcast. Ça m'aidera à faire ainsi le choix dans les personnes que j'accepte ou pas dans mon réseau. Et puis voilà, on a fini pour cet épisode. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!